On se retrouve aujourd'hui les amis avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va faire le tour de l'actualité du jour. On va parler d'Israël Adesanya, de Walid Tandia. On va parler de Saladin Parnasse les amis qui a annoncé son prochain combat. On va parler de John Jones, de Thomas Pinal, etc. On va faire le tour des réseaux sociaux. On commence tout de suite les amis avec une vidéo d'Israël Adesanya qui prépare son combat contre Nassourdine Imavov, mais pas avec n'importe qui. Attendez, je vous mets ça tout de suite. Hop là. Et il prépare son combat face à l'un des meilleurs strikers actuellement à l'UFC, et c'est Whittaker. On le voit tourner, tac. Bon, je vous mets pas le son, parce qu'il y a de la musique, question de droit d'auteur. Ils ont été rivaux en très longtemps, donc là il a décidé d'enterrer la hache de guerre et de faire appel au service de Robert Whittaker pour le préparer contre Nassourdine. Il a plutôt raison, hein. Donc là, on voit, il fait une préparation en mode déter. Je pense qu'il prendra Nassourdine quand même au sérieux, les gars. Maintenant, les amis, on va parler de Walid Tandia qui a combattu là ce week-end et qui a annoncé recombattre dans une semaine ou 10 jours, un truc comme ça, je sais plus exactement. On va l'écouter de toute façon. Et c'est sur le Twitter de RMC Sport Combat. En tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est un crève la dalle. Il a trop faim. Il se repose même pas. Et le mec, il est resté 2-3 jours, il a mangé bien comme il faut, il a dit là, je repars en diète, etc. Il a pas le temps. Il a pas le temps. À ce rythme-là, les gars, il aura peut-être autant de combats que Baki, hein. Et ouais, hein. Ça peut être un combat qu'on peut voir, les amis, vraiment. S'il combat, je sais pas, moi, ouais, je fais 2 fois par mois, les amis, ou 2 fois tous les 2 mois, ça peut aller vite, hein. Bref, on l'écoute. Oui, je vais forcément me retourner vers toi parce qu'on a parlé d'Hexagone à Nantes, etc. C'est quoi la suite pour toi maintenant? Les gars, je repars en jet dès demain. C'est vrai? Bah oui. Tu pars à Nantes Bah du oui, coup? Nantes, bah oui. Carte de Nantes? Bah oui, carte de C'est Nantes, acté? Walid Tandia acté. Bah oui, ils ont... On a l'adversaire? Hexagone, ils vont faire le boulot. Ouais. À Hexagone Nantes, dans 15 jours, j'y suis. Je fais mon deuxième combat pro et les gens ils comprendront que... En 77 toujours? Ouais, 77 toujours. Et la fusée. À la Jusqu'à fusée, Vegas. Jusqu'à Vegas, on ralentit pas. Soyez prêts, on va arracher la tête du prochain adversaire. Et puis voilà. Oui, je vais forcément me retourner vers toi parce Je suis choqué comment il a déterminé. C'est de ça que la dernière fois on parlait. Quand t'es jeune, quand t'as cet âge-là, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, c'est à ce moment-là que tu dois carburer, que tu dois enchaîner les combats en fait. Parce que là, ton corps, tu récupères plus vite, etc. Les blessures, tu te blesses moins. C'est à cet âge-là. Et Walid Tandia, il a tout compris, les gars. Qu'il veut se taper. Et il a raison. Franchement, il a raison. Maintenant, les gars, on va parler de John Jones et Thomas Pinal. Bon, Thomas Pinal a dit oui pour affronter John Jones et attend toujours une réponse. Donc, il a dit quoi? J'ai dit oui au combat. J'attends juste son avis maintenant et l'UFC va régler ça. J'imagine que je vais le découvrir dans les prochaines semaines. On verra bien. Maintenant, les amis, on va parler d'Islam Makhachev et Topuria. Bon, Islam Makhachev a toujours dit jusqu'à présent qu'il voyait pas l'intérêt d'affronter Topuria. Et là, il vient de faire une sortie où il a dit que ce serait facile pour lui s'il devait combattre Topuria, en fait. Et il a dit quoi exactement? Je ne dis pas non. Si je nettoie ma division, si les gens le veulent, si Dana le veut, alors pourquoi pas? Je peux le faire, c'est facile. Vous en pensez quoi, les gars? Moi, je pense que Topuria risque de se faire éteindre. Il risque de se faire éteindre. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Parce que là, actuellement, même Topuria, hein, je vous mens pas, c'est un monstre. Il est trop fort, Topuria. C'est beau ce qu'il fait, etc. C'est un excellent combattant. Mais le meilleur combattant au monde, c'est Islam Makhachev, les amis. Actuellement. Après, dans un fight, tout peut arriver, etc. Tout le monde le sait. Mais sur le papier, Islam Makhachev est devant, les gars. Maintenant, les amis, j'ai pas fait la vidéo parce que c'est trop hardcore. Il y a des choses hein, que je partage pas sur ma chaîne. Quand c'est indécent, quand c'est trop dans le manque de respect, etc. Je ne partage pas. Voilà. Et là, il y a Sean Strickland qui a fait un communiqué il y a 4-5 jours, une semaine. Et à la suite de ça, Bilal Mohamed, les gars, il a un peu la rage. D'accord? Et je pense que c'est pour ça, là, il a fait une déclaration. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est pour ça. Il a dit quoi? J'espère que Strickland sera mis KO et inconscient face à Duplessis et qu'il ne se réveillera pas. C'est fort, hein, ce qu'il dit. Hein. Quoi qu'il en soit, je voudrais toujours monter de catégorie et le combattre. Qu'il ait la ceinture ou non. Donc là, on voit que Bilal veut en découdre. Il veut en découdre. En fait, là, c'est personnel. Qu'il ait la ceinture ou pas, il veut monter, il veut se taper avec. En fait, il veut faire ça légalement. Le correctionner légalement. D'accord? Parce que bien évidemment, si tu correctionnes quelqu'un dehors, bah tu vas te mettre à dos la justice, bien évidemment.
Donc il veut éviter tout ça, hein. Bien évidemment, c'est un grand garçon, c'est un athlète professionnel, c'est le champion de l'UFC, etc. Il veut éviter ça et c'est normal. Par contre, il veut le correctionner. Donc il dit, je vais monter de catégorie, on va se taper. Quelle est la ceinture ou pas, ça il s'en fout. Il veut le cogner. Donc j'espère que ce combat aura lieu, parce que je pense que Seklang, il va se faire bourriner. Vraiment. Là, actuellement, il y en a, ils vont pas être d'accord. Mais Bilal Mohamed, les gars, c'est l'un des meilleurs fighters à l'UFC. Il est trop fort. Il est trop fort. Depuis qu'il est allé s'entraîner avec le clan Khabib, les gars, je trouve que sa transformation, elle est violente. Elle est violente. Faudra le voir là pour le prochain combat pour valider vraiment la dernière performance qu'il a fait. Donc dans son prochain combat, on verra. Mais s'il combat avec la même énergie, la même déterre, franchement, il est très très fort, le gars. Vraiment. Maintenant, les amis, sur Dyson, Saladin Parnasse a pris la parole là hier ou avant-hier. Je sais pas si c'était un match de foot ou j'en sais rien. Là, je viens de voir l'info sur Twitter, en fait. Et il dit tout simplement sa prochaine date. Donc on va l'écouter tout de suite. Et je vous le dis, les amis, pour le mois de mai, il y a beaucoup de fights en préparation normalement. Il doit y avoir Saladin, Baki, qui d'autre? Il y a plusieurs personnes. Le mois de mai, ça va être un très très gros mois. Ça va nous régaler. Juste avant les grandes vacances. Comme ça, après, bam, les grandes vacances, ça va être calme, je pense. On verra bien, là où elle. Mais mois de mai, gros mois. Bref, on l'écoute tout de suite. Merci Saladin d'avoir été avec nous. Saladin Parnasse, double champion du monde de MMA. C'est quoi les prochaines échéances, le prochain combat? Taper encore les gens pour vivre. Rendez-vous le 10 mai, je pense, au KSW. Le 10 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merci à vous pour l'invitation. Et à très bientôt. Merci beaucoup Saladin. Merci Saladin d'avoir été... Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.